Bonjour à vous tous, aujourd'hui je vais vous présenter Galaxy afin d'effectuer l'analyse de données ChIP-seq. Nous allons prendre l'exemple donc de CTCF qui est un facteur de transcription et nous allons effectuer cette analyse sur le chromosome 19 de la souris. Cette présentation va comprendre trois parties. Tout d'abord je vais vous présenter l'interface web Galaxy. Ensuite, une partie qui va concerner la bioinformatique de type ChIP-seq, c'est-à-dire que vous allez recevoir un fichier contenant toutes vos séquences d'une plateforme de séquençage à haut débit. Nous allons transformer ce fichier en format universel pour pouvoir utiliser un certain nombre d'outils. Donc, dans un premier cas, on va utiliser un outil qui va permettre de contrôler la qualité de ces séquences. Ensuite, nous allons pouvoir aligner ces séquences sur un génome de référence et enfin effectuer une recherche de pics, donc une accumulation de séquences dans une même portion du génome qui va correspondre donc au site de fixation de CTCF sur le chromosome 19 de souris. Enfin, je vous présenterai une partie concernant la bioinformatique fonctionnelle, c'est-à-dire des outils qui vont permettre de répondre à des questions biologiques. Et pour illustrer cette partie, nous allons effectuer un croisement de nos coordonnées de nos pics CTCF avec d'autres jeux de données afin de savoir s'ils colocalisent ou pas. Donc, comment trouver Galaxy? Sur un moteur de recherche, nous inscrivons Galaxy DNA. Et la première occurrence qui sort, c'est bien Galaxy. Je clique dessus et nous arrivons sur la page d'accueil de Galaxy où il y a trois panneaux. Un panneau latéral gauche où vous avez plusieurs titres, donc ce sont plusieurs sections et chaque section comprend des outils spécialisés dans la famille de cette section. On remarque déjà qu'il existe une partie spécialisée dans l'analyse du séquençage à haut débit. Vous avez un panneau latéral droit qui correspond à l'historique des requêtes que vous allez effectuer durant votre analyse. Enfin, vous avez un panneau central qui va être votre panneau de commande quand vous allez utiliser des outils. Sur la page d'accueil, vous avez les annonces de Galaxy et un certain nombre de vidéos de tutoriels en anglais qui permettront donc de compléter la formation qui a lieu aujourd'hui. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de récupérer nos données données par la plateforme de génomique, le télécharger dans Galaxy et le transformer dans un format universel, format appelé Sanger. Donc pour amener nos données dans Galaxy, je clique dans Get Data, ensuite dans Upload File, et je vais aller chercher mon fichier correspondant à mon fichier de la plateforme génomique. Je lui indique ici le génome correspondant de la souris sur lequel je veux faire l'analyse. Ici, ça sera MM9. Vous voyez qu'il est présent. Et j'exécute. Et voici le fichier qui a été téléchargé. Donc, ce sont le fichier brut à la sortie de la machine de séquençage. Bien sûr, les plateformes possèdent soit des séquenceurs Illumina, soit des AB solides, donc plusieurs types de machines. Et il faut transformer ce fichier en format universel pour pouvoir utiliser un certain nombre d'outils présents dans Galaxy. Donc je ferme cette sous-section-là et je vais dans la première section des outils spécialisés pour l'analyse à haut débit. Et ici, vous voyez, j'ai un outil qui s'appelle FastQGroomer et cet outil va me permettre de le convertir en format universel de Sanger. Donc je choisis mon fichier que je veux convertir, le premier G1E pour CTCF, mon fichier ChIP-seq, en format Sanger et j'exécute. Et voici le fichier que je peux visionner en cliquant sur le petit œil. Et voici le fichier transformé venant de ma plateforme génomique en un format Sanger. Donc, à partir de là, j'ai transformé en format universel.
première chose que je vais faire, c'est contrôler la qualité de mes séquences obtenues lors de ce séquençage. Donc, pour effectuer ce contrôle qualité, je vais descendre dans cette partie, cette section QC et manipulation, et je vais prendre l'outil FastQC, ReadQC. Je clique dessus, et là, je vais prendre donc mon fichier qui est en format universel avec l'outil Groomer. Je lui demande ici et j'exécute. Quel va être mon fichier de sortie? Il va s'appeler FastQ Groomer FastQC. Je clique sur le petit œil, c'est en format HTML et vous avez plusieurs sous-parties. La partie la plus importante à mes yeux est la qualité des séquences par base. Donc ici, on voit bien que ce séquençage a généré des séquences de 36 nucléotides et on va mesurer pour toutes les séquences la qualité, le score sur ces 36 nucléotides par nucléotide. On voit que dans notre exemple ici, nous avons un séquençage de bonne qualité car tous sont supérieurs à un score de qualité supérieur à 26. Donc à partir de là, mon contrôle qualité a été fait. Je vais donc pouvoir effectuer l'alignement de ces séquences sur un génome de référence. Donc, pour effectuer cette requête, je vais fermer cette section-ci et je vais utiliser la section Mapping pour alignement. Nous allons aujourd'hui utiliser l'outil Bowtie. Je clique dessus. Et voilà, donc première chose qu'il me demande, soit je lui donne un génome de référence, soit un génome que j'ai propre pour mon laboratoire, pour mes expériences. Donc nous, dans notre cas, ce n'est pas le cas, on va utiliser un génome de référence, MM9, je clique, voilà, et je vais prendre en son entier. Je lui indique que mon séquençage c'était bien du single end et non pas du pair end, et je laisse donc les options de base. J'exécute, et voici le résultat. Donc vous voyez que pour chaque séquence avec son nom, vous avez les coordonnées, donc ça commence par le chromosome, ici chromosome 19, et la coordonnée de la première base, du premier nucléotide avec lequel cette séquence s'est alignée. Donc ici, nous avons réalisé l'alignement sur un génome de référence. Ce fichier qui a été obtenu ici est un fichier très lourd. Il est en format SAM. Et ce fichier est très difficile, très lourd et très difficile à manipuler ensuite par les autres outils. Donc, ce que nous devons faire, c'est transformer ce fichier qui est en format SAM à un autre format que l'on va appeler le format BAM, qui est un format binaire. Donc vous voyez, j'ai cliqué ici sur le NGS SAM Tools, qui vient logiquement après l'alignement, la section mapping. Et ici, vous voyez, j'ai un outil qui s'appelle SAM to BAM. Je clique dessus, je lui indique ici quel fichier je veux transformer en BAM, j'exécute, et voici le fichier que j'ai obtenu, et vous voyez que la taille est très faible. Ce fichier, je peux le télécharger pour l'enregistrer sur le disque dur de mon ordinateur. Je peux aussi le visualiser sur un Genome Browser, par exemple ici sur UCSC. On va un petit exemple. Vous voyez ici, voilà, sur tout le chromosome 19, toutes mes séquences et tous les pics potentiels que l'on peut voir. Donc voilà, nous avons effectué ce travail sur notre fichier ChIP-seq. Nous allons réaliser exactement de la même manière le même travail sur le fichier input. Je ne vous représente pas toutes les étapes, mais effectuez les mêmes étapes pour votre fichier input qui sera votre fichier contrôle, notamment pour le bruit de fond.
Donc si vous avez réalisé l'alignement pour votre fichier chipsec et votre fichier input, nous allons pouvoir maintenant faire une recherche de pics à partir des fichiers qui sont sous format BAM. Donc maintenant, pour utiliser un outil permettant de détecter des pics, nous allons aller dans la section Peak Calling. Ici, vous avez différents logiciels qui permettent de chercher des pics, et principalement Max et Sicer. Max est spécialisé pour rechercher des sites de facteurs de transcription, et Sicer plutôt pour des pics qui seront plus larges, comme par exemple des modifications de chromatine ou autres. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser Max. Voilà. Donc nous pouvons lui donner un nom d'expérience. Je lui indique c'est que ici c'est bien du single end, que mon fichier chipsec c'est mon SAM TOBAM de CTCF, que mon fichier contrôle c'est bien le SAM TOBAM sur l'input. Voilà. Et ensuite, je dois indiquer ici la taille du génome de la souris. Bon, ce qui est pas très grave. Et je laisse les options de base qui sont la plupart du temps indiquées pour les utilisateurs débutants. J'exécute. Et voici le résultat. Nous avons donc obtenu un fichier où nous avons 833 régions. Donc ici l'outil a permis de détecter 833 pics, bien sûr en soustrayant mon fichier input correspondant au bruit de fond. Donc j'ai 833 pics, et voilà comment ça s'apparaît. Donc le chromosome, la coordonnée de départ, la coordonnée de fin, le nom du pic que Max lui a attribué, donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 833, et le score pour la détection de ce pic. Bien sûr, une fois de plus, vous pouvez télécharger ce fichier sur votre ordinateur ou le voir sur un Genome Browser du type UC-SC. Donc nous avons fini ici la partie bioinformatique chipsec. Au final, nous avons les coordonnées de nos pics pour CTCF sur le chromosome 19. Donc maintenant, nous allons voir si ces pics peuvent colocaliser avec d'autres données obtenues dans d'autres laboratoires, et nous allons donc faire de la bioinformatique fonctionnelle. Donc ici, c'est un exemple. Sachez que vu le nombre d'outils qu'il existe dans Galaxy, vous pouvez faire un certain nombre de choses, mais ici, nous allons illustrer l'exemple de biologie fonctionnelle juste par un croisement de jeux de données. Donc là, une fois de plus, j'ai les coordonnées de mes pics qui sont ici, et j'ai besoin d'aller chercher des jeux de données obtenus dans un autre laboratoire. Donc soit vous utilisez des jeux qui sont réunis par exemple sur le site UCSC, soit c'est un collègue de travail qui vous les a donnés. À ce moment-là, vous les téléchargerez comme le premier fichier que je vous ai montré au départ. Si les données sont sur le site UCSC, je clique sur UCSC, je lui indique ici ce que j'ai envie, donc souris, l'assemblage il est bon, quel groupe, expression et régulation. Je peux lui demander par exemple ici ce fichier là, qui en fait au reg anneau est un fichier où nous avons la notation de tous les éléments régulateurs chez la souris. Je lui demande le chromosome 19 et non pas sur tout le génome pour gagner du temps, et je fais get output et je vais l'envoyer dans Galaxy. Donc là, il est parti sur Galaxy, c'est en grisé actuellement car le travail est en attente sur le serveur. Et il va passer rapidement en jaune pour dire que ça y est, il est intégré dans le serveur et le serveur est en train d'effectuer la requête. Donc on est en train de télécharger ce jeu de données. Vous voyez ici que nous avons 701 régions. On peut aller voir
comment elle se compose. Donc, c'est un fichier de type bed avec le chromosome, la coordonnée de départ, le coordonnée de fin et le nom de la notation donnée par le fichier OREG. C'est une annotation bien sûr arbitraire. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si nos pics CTCF colocalisent avec ces annotations. Donc, pour faire ce genre de choses, nous allons utiliser les outils qui sont dans la section opérations sur des intervalles génomiques. Intervalles génomiques, c'est-à-dire sur des coordonnées, entre des coordonnées. Et l'un des premiers outils, vous voyez que vous avez un certain nombre d'outils qui sont présents, l'outil qui permet de voir s'il y a une colocalisation se nomme intersect, pour intersection. Vous voyez que vous avez un exemple ici qui vous indique, voilà, le premier jeu de données, dans notre cas ça va être CTCF, le second jeu de données, les annotations que nous avons téléchargées, et suivant l'option ici que je vais choisir, je vais soit obtenir les coordonnées de CTCF qui colocalisent avec le second jeu de données, ou alors seulement les coordonnées que des régions qui se recouvrent entre les deux jeux de données. Donc là ici, je vais prendre le premier exemple. Je vais dire intersection ici de mes pics avec ici ce jeu de données. Il faut qu'il y ait au minimum une base commune et j'exécute. Et qu'est-ce que j'obtiens? Voilà le résultat de mon intersection. J'obtiens 26 régions où j'ai une colocalisation stricte. Donc on peut regarder, j'ai la liste de cette colocalisation, donc des pics qui colocalisent avec le second jeu de données et le nom de ce pic. Donc au final, j'ai 26 régions sur 833 régions qui colocalisent avec cette annotation qu'on appelle OREG anno. Vous pouvez faire donc la même chose avec d'autres jeux de données, comme par exemple des modifications de la chromatine, d'autres facteurs de transcription. Voilà, vous n'avez pas de limite. Et Galaxy vous permet de faire ces intersections et d'avoir ensuite donc des pourcentages de colocalisation entre votre pic et des pics obtenus dans d'autres laboratoires. Bien sûr, donc cette présentation n'est pas exhaustive, il existe plein d'autres outils et je vous encourage donc à les découvrir et à utiliser Galaxy pour faire vos analyses de ChIP-seq. Merci, au revoir.